Je suis M. Soupébi, je suis le commissaire général du Festival international du Cogito. Nous avons voulu cette conférence un peu sobre, un peu simpliste même, je le dirais, parce que nous avons voulu laisser la latitude aux gestes, aux faits et aux organisations de faire du bruit, que nous ne fassions du bruit. Cogito, qu'est-ce que ça signifie? C'est une expression cartésienne qui vient de René Descartes, qui dit « le cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Comme je pense, comme j'ai une réflexion, et comme j'ai une pensée, c'est que je suis un être humain. Et comme si je suis un être humain, je suis différent de l'animal. C'est de là qu'est parti le cogito. Pendant un moment difficile, crucial, j'habitais un quartier qu'on appelle le quartier Académie Diop, qui était coupé du monde, coupé de Yopougon, coupé d'Abidjan, coupé de la Côte d'Ivoire, coupé même du reste du monde, bien entendu, pour avoir accès à un petit pan d'un sentier, d'un chemin. C'est un parcours de combattants. C'est pour ça qu'il m'est venu l'idée de créer un coin, de mettre sur pied, jeter sur les fonds baptismaux, un lieu paisible où on peut venir réfléchir, se récréer, essayer de penser, d'être en face, de mettre à époquer ces problèmes et ces réalités afin de soi-même trouver des solutions aux problèmes posés à soi. C'est ainsi que j'ai tenté de créer un lieu paradisiaque, là où vous êtes assis, vous êtes en réflexion, vous êtes en communication, vous êtes en pensée uniquement qu'avec vous-même et avec votre réflexion. D'où est parti l'espace qu'on a appelé le cogito. Partant de là, voici que les moments pascals, les fêtes pascales, la Côte d'Ivoire se désengorge de sa population. La Côte d'Ivoire, toute la population d'Abidjan se rue vers l'intérieur pour ne serait-ce que participer à un moment festif, à un moment pascal. Et donc, il m'est revenu de créer ou de mettre sur le fonds baptismaux un lieu, un événement, quelque chose qui peut retenir nos frères et sœurs. Parce que c'était les larmes aux yeux que je constatais, avec amertume, que nos sœurs dormaient à la belle étoile, que nos frères s'agrippaient, s'accrochaient au car pour ne serait-ce que aller assister, participer à des fêtes très loin. D'autres même bravaient soleil, d'autres même bravaient pluie. Mais on se disait, mais attends, tiens, voici nos frères, voici nos mamans, voici nos sœurs qui côtoient nuit et jour, blessures, maladies, entre griffes bien entendu, décès et mort. Parce que c'est régulièrement, soit au retour, ce sont des accidents, soit ceux qui ont pu trouver un lopin de lieu ou bien un lieu où on peut retrouver quelque chose qu'on appelle des perdièmes. Nos sœurs ne revenaient même plus parce qu'elles perdaient leur petit emploi qu'on leur avait donné. C'est ainsi que j'ai mis mes camarades et moi, nous avons jeté sur les fonds baptismaux ce que nous avons appelé le Festival Ivoire du Cogito, à la toute première édition qui était en 2018. Pourquoi le Festival Ivoire du Cogito? Parce qu'à la première édition, nous avons en tête de pérenniser, nous avons en tête de montrer les us et coutumes, nous avons en tête de montrer les moments secrets et non secrets que nous avions dans le temps au village. Donc nous avons voulu transgresser ce qu'on trouvait dans nos campements, dans le hameau, dans nos villages. Nous avons voulu les envoyer en ville, de telle sorte que nos frères et sœurs qui partaient au village peuvent se retrouver en Abidjan. Bon an, mal an, Kayan, Koursi Koussa, des petits pas de caméléons, comme je le disais tout à l'heure, qui sont en train de devenir des pas de guépard,
nous avons voulu internationaliser. Mais là, c'est là aussi se retrouve aussi la pensée cartésienne qui dit réfléchir. L'internationalisation ne voudrait pas dire que nous allons forcément faire venir tout ce que nous avons comme artistes de l'étranger. Mais non, parce que nous avons voulu intégrer, nous avons voulu associer l'intégration sous-régionale et pourquoi pas mondiale. Parce que nous avons en tête, nous avons comme objectif de faire venir nos frères de la sous-région pour participer à ce genre d'événements. Donc ils viendront avec leurs coutumes, ils viendront aussi avec tout ce qu'ils ont comme secret pour nous faire découvrir et de nous faire partager ça. Voici d'où est partie la motivation. Et donc cette motivation, je le dis, nous sommes assis et donc nous avons pensé et réfléchi comment est-ce que nous allons organiser ça. Mais bien évidemment, nous sommes assis, il faille que nous puissions trouver des cibles. Et donc, les cibles, nous les trouvons partout. Nous avons voulu toucher le monde entier, la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité culturelle et régionale, bien entendu, toucher les jeunes, toucher les femmes, toucher toutes les corporations que la Côte d'Ivoire puisse avoir, et bien évidemment les tout-petits. Et les tout-petits, pourquoi? À un moment donné, nous avons constaté avec amertume qu'aujourd'hui, notre coutume, nos us sont en train de foutre le camp. Quand vous arrivez à la maison, rares même sont nos enfants qui puissent même dire viens dans notre propre langue vernaculaire. Notre langue et nos langues sont en train de foutre le camp. Et donc, c'est au berceau, c'est au lait maternel. Et déjà, étant accroupi sur les genoux et les pieds de la mère, qu'on commence déjà à inculquer à nos enfants ce qu'on appelle le coutume. Et là, ça part de nos langues, ça part de nos comportements, ça part de nos effets vestimentaires, ça part de nos coutumes, et puis ça part aussi ce qu'on a appelé les mets culinaires. Et donc, nous avons voulu intégrer les jeunes. Voici, de manière succincte, présenter le Cogito, le festival, les motivations et les cibles. Nous sommes à notre 4e édition de notre 5e année d'existence. Et comme le disait tout à l'heure le maître des cérémonies, nous sommes à notre 4e édition tout simplement parce qu'en 2020, nous organisons à date bien précise, c'est-à-dire pendant les fêtes pascales et bien évidemment à la veille de lundi de Pâques, 3 jours durant. Et la Côte d'Ivoire n'est pas restée en reste, bien entendu, lorsqu'il y a eu cette pandémie qui a frappé de plein fouet tout le monde entier. Et donc, la Côte d'Ivoire était aussi dans cette moult. Et c'est à partir du mois de février que ça a commencé à embrasser la Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, dans le mois d'avril, c'est là que nous organisons notre événement. Et bien évidemment, c'est parti bon an, mal an, avec ces problèmes de confinement. Chaque fois, il fallait se retrouver à 10, 15. Et donc, nous avons jugé de surjour quand même à l'événement en 2020. Et donc, nous avons remis le couvert en 2021. Et donc, lorsque vous allez bien compter, ça fait 5 années d'existence et nous sommes à notre 4e édition. Dans le contenu général du festival, nous avons des séminaires de formation, nous avons des actions sociales que nous posons, et nous avons aussi un pan qu'on appelait le village FIC, nous avons des conseils géants, nous avons des maquis géants. Nous n'avons pas voulu faire l'action sociale parce que nous avons ajouté un autre pan. Et ce pan, c'est la formation. Et ce séminaire de formation porte sur l'incivisme routier et ses conséquences, qui est aussi bien évidemment le thème de la 4e édition du Festival international du Cogito. Nous comptons
véritablement avoir plus de 400 séminaristes à cette journée-là. Et comme je le disais, l'autre particularité, c'est le village FIC. Le village FIC, c'est une journée dédiée cette année au Wé, au peuple Wé. L'année dernière, nous avons honoré, bien évidemment, tout seigneur, tout honneur. Nous avons honoré le grand et gros peuple Gouro, permettez que je le dise bien haut et fort. Et cette année, c'est le peuple Wé. Et le peuple Wé doit venir, comme je le disais tout à l'heure, dans toute sa diversité culturelle. Nous avons les 3 jours. Ces 3 jours, les 3 jours de concert, 3 jours de maquis géants, 3 jours de moments festifs, 3 jours, je veux dire, d'ambiance, maquis, 3 jours d'extase, 3 jours d'un moment de partage convivial, 3 jours où le Seigneur va descendre et nous faire vibrer dans toute sa diversité et tout ce qu'il a comme culture en lui-même. Et 3 jours pour permettre aux gens qui sont partis hors d'Abidjan et qu'à leur retour, qu'ils regrettent le fait qu'ils nous ont abandonnés ici. Et pour ça, nous avons fait appel à des artistes. Nous sommes en pourparlers avec des artistes. La première année, j'ai été content et heureux de faire danser mes mamans avec Luxon Pado, TNT, les leaders, Kiboké. Et je veux dire que c'est à partir de là qu'est poussé le champion qu'on appelle VDA. La deuxième édition, j'ai été heureux, content et fier, même d'ailleurs, de déplacer un monument qui a fait vibrer, danser des moments au zénith partout dans le monde entier. Daïs Pinto, il y a eu Révolution, il y a eu Molière, il y a eu Ariel Chédé. J'en cite, j'en passe et puis j'en laisse. Mais j'ai été content aussi de découvrir la 3e édition des patentés artistes. Pape Nyepo, bien entendu, Agalawal, Boukari. Nous avons fait déplacer aussi Pipomi Junior, nous avons fait déplacer Aboutou Rousse. Ça, je ne vais pas véritablement citer parce qu'il y avait des panoplies d'artistes, un des moindres, en qualité et en quantité. Et ceux-là, ils sont venus, ils se sont exprimés dans toute la diversité pascale. Et nous avons été fiers et contents. Au sorti du lundi matin, tout le monde applaudissait jusqu'à ce que la scène s'assumait. Je leur ai dit, gardez vos doigts parce que vous allez encore applaudir la 4e édition. Et donc, nous sommes lancés pour la 4e édition. Gardez. Ceux qui avaient applaudi l'année dernière, vous allez applaudir encore cette année parce que nous avons fait un choix méticuleux, un choix minutieux, un choix tamisé, un choix pour vous faire vibrer. Et les artistes qui viendront vous faire vibrer là seront véritablement de qualité et de quantité, comme j'en ai cité pour les 3e éditions. N'ayez crainte, parce que je sais que vous allez me poser la question. Nous avons tenté. Aucune œuvre humaine n'est véritablement parfaite. Nous avons essayé de mettre tout ce qu'il y a comme il se doit. Pour la sécurité, on a bien évidemment fait appel à nos bodyguards que nous avons l'habitude d'appeler les gros bras, ça c'est en privé. Nous avons aussi des sociétés de gardiennage, Aspro, sécurité, qui seront là. Et bien évidemment, il y a la sécurité régalienne de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont en charge la protection des biens et des personnes, à savoir la police nationale. Et sans oublier, nous n'avons pas voulu faire les choses dans la dentelle. Il y aura, pour ceux qui vont avoir des petits bobos, mal de tête, courbatures parce qu'ils ont trop trémoussé, trop dansé, on va faire appel aussi aux gens de la salle, de Sami, qui seront là. Nous avons aussi fait appel à des frères et sœurs qui se trouvent dans la santé. Et ils seront là, de temps en temps, pour voir ce que nous avons comme difficultés et problèmes. Voici de manière ramassée. J'ai été véritablement long parce que j'ai fait un livre de 4892 pages que vous avez eu le temps quand même de parcourir dans mon différents speeches. Vous avez eu le temps aussi de m'écouter sagement. Merci pour tout, merci pour tous. Je pense bien que j'ai été véritablement long, mais c'est pour empêcher que les journalistes me posent assez de questions parce que je suis rentré dans le tréfonds même, dans le fin fond même de mon explication. Mais vous connaissant, je sais que vous allez trouver au moins quelque chose à me poser comme question. Mais je suis tout eu à vos lèvres. Nous sommes là, c'est pour une conférence de presse. J'ai pensé tout expliquer, mais je vais terminer par ces phrases que j'aime chaque fois le dire. Après toute explication, le débat n'est jamais clos, donc je suis tout à vos lèvres par rapport à vos différentes questions. Je vous remercie.